Alors, la racine de tous les maux. Malheureusement, ces petites feuilles-là, c'est pas des questions pour prendre des notes à la prédication. Alors, si vous voulez prendre des notes, il va falloir utiliser notre feuille. Ça, c'est pour la méditation à chaque jour. Donc, aujourd'hui, nous regardons la racine de tous les maux. Ça serait vraiment intéressant si on pouvait s'attaquer à la racine de tous les maux, parce que dans notre monde, nous connaissons toutes sortes de maux. Et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous pouvons penser à ce texte de Romains 12. Romains 12 qui nous encourage au verset 1er à s'offrir à Dieu et qui précise de ne pas se laisser modeler par le siècle présent. Et le siècle présent nous modèle. Un des auteurs que j'ai lu donne le témoignage suivant. Il est allé à Taïwan et on lui a dit « Amène 2 ou 3 valises vides quand tu vas à Taïwan. » Parce qu'à Taïwan, tout est tellement bon marché. Et cet homme, il s'est dit « Bon, ben, on va magasiner quand on va aller à Taïwan. » Puis il est arrivé là-bas, ils ont commencé à magasiner. Et là, il a commencé à sentir son cœur qui battait de plus en plus vite. Il sentait une frénésie parce qu'il était animé par le désir de ne manquer aucune occasion. Seulement, tout était moins cher. Et quand tout est moins cher, tu ne sais plus quoi acheter. Et là, à un moment donné, il a dit à sa femme, écoute chérie, on arrête là, on va aller prendre un café parce que je ne pense pas que j'ai la bonne attitude par rapport à tous ces biens qui sont étalés devant moi et à toutes ces tentations-là. Et il a dû prendre du recul, se positionner devant Dieu pour que de nouveau Dieu mette le calme dans son cœur. Ça me faisait penser au Boxing Day. C'est quand les gens sont là, avant les ouvertures du magasin, et qui se précipitent dans le magasin, je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui sont bousculés, sur lesquels on marche parce qu'ils sont tombés à terre, tellement il y a une folie qui s'empare des gens à l'idée de profiter des aubaines. Eh bien, la Bible veut nous encourager à renouveler notre intelligence. Et j'espère que c'est cela que nous allons faire ensemble, notamment ce matin. Dimanche dernier, nous avons regardé Dieu qui est le Créateur, l'homme qui est l'intendant du Créateur. Dieu lui a confié une propriété, c'est lui qui a le droit de propriété. Et dimanche dernier, nous avons parlé de droit d'auteur. Vous vous rappelez comment on est sensible au droit d'auteur. Et si vous êtes un auteur et que quelqu'un vole vos droits d'auteur, ça vient vous toucher dans même votre propre identité. Alors je ne dirais pas qu'en se rebellant contre Dieu et en voulant être nous-mêmes les maîtres des biens que Dieu nous a donnés, je ne dirais pas que nous atteignons à l'identité de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être influencé par notre comportement. Il est tout-puissant. Il n'est pas à notre merci. Mais c'est vrai que nous atteignons le cœur de Dieu dans un sens, parce que Dieu a une vision, a un plan, il nous le confie, et il s'attend à ce que nous rentrions dans ce plan-là. Et dans ce plan, nous sommes des intendants. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous avons souligné dimanche dernier que Dieu, il a créé l'être humain à son image, et parfois l'être humain oublie qu'il a l'image de Dieu, et il veut lui-même être Dieu. Et quand il fait cela, puis qu'il se considère comme le propriétaire que Dieu, de tout ce que Dieu lui a donné, l'image de Dieu qui est en lui commence à s'effriter. Elle est affectée. Bien sûr, elle ne disparaît pas complètement, mais elle est affectée. C'est vrai que le péché vient affecter l'image de Dieu en nous. Et le troisième élément que nous avons regardé, d'une manière un peu plus précise, c'est que Dieu a établi l'être humain comme son intendant. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous ce texte à 1 Timothée au chapitre 6, et j'aimerais le lire maintenant avant de vous présenter les étapes de notre étude de ce matin. 1 Timothée, chapitre 6. Alors, si vous voulez bien tourner avec moi, 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 5. Nous allons lire 2 textes qui parlent de ce sujet-là. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, Timothée va parler des faux enseignants. Et il va mêler à ce thème le thème de l'argent. Il est vrai que certains enseignants voulaient enseigner pour en tirer un profit. Et c'est certainement pour cette raison qu'il a mêlé les deux thèmes. Mais nous, ce matin, on va
mettre l'accent principalement sur les versets qui parlent des richesses. Et au verset 5, c'est un petit peu une transition. Il parle de ces enseignants qui ne connaissent plus la vérité et qui considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. C'est vrai qu'il y a des gens qui considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Et là, il va faire une transition sur les richesses. Et voilà ce qu'il dit au verset 6. Je lis dans la version de la Bible du Semeur. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Vous vous rendez compte? La foi en Dieu est une source de richesse. Verset 7. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en apporter. Tandis que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. On va sauter au verset 17. Parce que là, à partir du verset 11, l'apôtre encourage Timothée au bon combat de la foi. Et il revient au verset 17. Et là, il s'adresse aux riches. Donc, je pense que ça s'adresse à chacun d'entre nous, puisque nous faisons partie d'une société riche. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance ou d'orgueil et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Vous voyez, Dieu nous rend riches. Mais Dieu ne veut pas que notre espoir repose sur la richesse. Verset 18. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonne œuvre, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un bon capital, bonne expression contemporaine ça, un bon capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Vous vous rappelez du capital dont parle Jésus? Le trésor qui s'abîme, là où la rouille vient, la teigne vient, puis le trésor le capital que l'on veut garder finit par s'autodétruire. Et là, Jésus est en train de parler d'un capital placé en lieu sûr. Alors ce matin, je voudrais vous proposer ceci dans notre présentation. C'est d'expliquer ces quelques versets d'un Timothée au chapitre 6 et ensuite trouver à partir de la Bible des exemples de mots qui ont été provoqués par l'amour de l'argent. Et ceci pour nous faire réfléchir. Peut-être que le Saint-Esprit va prendre ces exemples, tirés à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour sonder notre cœur, pour savoir si notre cœur n'est pas trop pris par l'amour de l'argent. Et que ces exemples puissent être pour nous une stimulation, peut-être même aussi une crainte, à connaître toutes ces sortes de mots, et qu'avant que ces mots n'arrivent, que nous puissions corriger notre cœur, que nous puissions renouveler notre pensée, pour pouvoir être bénis par tout ce que Dieu nous donne, mais que toutes ces bénédictions ne deviennent pas une source de maux. Vous savez, le drame dans la parole de Dieu, c'est que les bénédictions de Dieu peuvent se transformer en malédictions. Pas à cause de Dieu, à cause de nous. Vous vous rappelez l'exemple de Salomon? Dieu lui avait dit, bien, tu ne m'as pas demandé ni argent ni or, tu me demandes la sagesse. Ben, je vais te bénir, je vais te donner la sagesse, mais je vais te donner aussi l'argent et de l'or. Eh bien, cette richesse de Salomon, ça a été un piège dans sa vie, et ça a été une des raisons pour laquelle Salomon s'est détourné de Dieu. Donc la bénédiction peut devenir une malédiction. Évidemment, dépendant de la manière dont nous recevons cette bénédiction et de l'usage que nous en faisons. Alors,
Premier élément, nous allons regarder ensemble ce texte de 1 Timothée au chapitre 6, la racine de tous les maux. Dans le verset 5 à 10, nous sommes en présence d'un contraste au verset 5 à 10. Regardons-les ensemble. La véritable foi est en effet une source de sagesse, quand on sait être content avec ce qu'on a. Et il parle du fait que tant que nous avons la nourriture et le vêtement, nous nous en contenterons. Et à partir du verset 9, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et au piège. Alors nous avons un contraste entre, d'une part, les gens qui sont appelés à être contents de ce qu'ils ont, et les riches qui veulent à tout prix, ou les gens qui veulent à tout prix s'enrichir, dont la fin est la perdition. Donc il y a un contraste dans ce passage. Regardons le verset 5 à 8 qui nous parle du contentement et de la piété. Alors il est vrai qu'il y a des gens qui se servent de la piété, qui se servent de la foi comme moyen de s'enrichir. Et malheureusement, nous avons témoigné dans les dernières décennies de prédicateurs, notamment aux États-Unis, qui se sont enrichis au travers de leur ministère. Et ce n'est pas juste aux États-Unis, il y a bien d'autres pays aussi, où des prédicateurs construisent leur royaume et finissent par s'enrichir aux dépens de leurs propres membres ou des gens qui les suivent. Et au verset 6, on nous parle de ce contentement en parlant de la véritable foi en Dieu. La véritable foi en Dieu est une richesse, mais il y a une condition. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de ce que Dieu vous donne, votre foi ne pourra pas être une foi véritable. C'est ça que le verset est en train de dire. Alors moi, j'ai eu l'habitude d'associer la foi au salut. Tu places ta foi dans Jésus qui pardonne tes péchés et qui te donne l'assurance de la vie éternelle, qui te fait rentrer dans la famille de Dieu. Dieu est vraiment ton Père, tu changes de nature, ça c'est la foi. Mais l'apôtre Paul parle d'une foi que nous sommes appelés à vivre à chaque jour. Pas simplement la foi du salut. La foi du salut c'est une chose, mais ma foi au quotidien c'est autre chose. Et dans cette foi, cette véritable foi, dit Jésus, dit Paul ici, vient du fait que nous savons être contents. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas satisfait, votre insatisfaction va atteindre votre foi. Et vous avez beau essayer de prier, vous avez beau essayer d'assumer un ministère, vous avez beau essayer toutes sortes de solutions pour vivre un renouveau spirituel, si ce mécontentement vous habite, ce mécontentement va faire en sorte que votre foi ne sera pas une foi véritable. Vous savez, quand des gens arrivent et disent « Oh, dans ma vie chrétienne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a », il peut y avoir toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons qui font que notre vie chrétienne commence à décliner, nous commençons à trouver ça dur, nous perdons la relation avec le Seigneur. Mais une des raisons, c'est la difficulté que nous avons à être contents de ce que l'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en apporter. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dimanche dernier ? Lorsque vous allez mourir, vous allez porter une chemise qui n'a pas de poche. Vous ne pouvez rien mettre dans les poches. Vous ne pouvez rien apporter avec vous. Même si les rois de certaines anciennes civilisations partaient avec leurs serviteurs, on mettait à mort leurs serviteurs dans des tombes pour qu'ils soient là, on apportait même de la nourriture, des richesses pour l'au-delà. Mais en fait, on n'apporte rien. Malgré ces tentatives désespérées de grands de ce monde qui voulaient emporter avec eux toutes sortes de richesses. Nous n'emportons rien, nous dit la Bible. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Si nous, on aurait dû écrire ce verset, si Dieu nous aurait dit, écoute, tu dois écrire ce verset, qu'est-ce que nous aurions ajouté à nourriture et vêtements pour être contents, pour être satisfaits? Qu'est-ce que nous aurions ajouté? Je vois que Viviane est en train de me marmonner toutes sortes de choses, là. Probablement que notre liste, elle serait passablement longue. Hein? Mais le texte ici nous dit, tant que nous avons de la nourriture et du vêtement. Vous savez, il suffit de vivre à travers des tragédies pour comprendre ça. Et quand la nourriture et les vêtements manquent, et qu'à partir d'un certain moment donné,
nous avons la bénédiction d'en recevoir de nouveau, bien nous comprenons ce que c'est que d'être content avec ce que Dieu nous donne. Deuxième élément dans ce passage, on nous parle du désir de s'enrichir et de l'amour de l'argent. Ceux qui veulent à tout prix, l'expression est forte, hein, c'est-à-dire à tout prix, le désir de m'enrichir est tel que ce désir va passer en premier. C'est ça que ça veut dire à tout prix. Et il y a bien des gens qui sont animés de ce désir-là. Et quand mon désir de m'enrichir est à tout prix, ça veut dire que déjà je suis en train de servir Mammon, au lieu de servir Dieu. Et le texte nous dit que ces gens-là s'exposent à toutes sortes de tentations et toutes sortes de pièges. J'aime bien raconter l'histoire de ce chasseur de singes qui avait trouvé un moyen infaillible d'attraper des singes. Il avait un genre de baril, vous savez, comme les gros barils en métal. Il mettait des cacahuètes dedans, puis il mettait un trou, il faisait un trou. Mais il faisait un trou suffisamment grand pour que le singe puisse y passer la main en serrant pas mal sa main, tu sais. Mais une fois que la main est dedans, le singe, il ouvrait la main pour prendre les cacahuètes, mais quand la main est ouverte, impossible de la sortir. Et c'est effarant de voir que le singe voit, d'après les témoignages que j'ai lus, il voit le chasseur arriver, il hurle, il crie, mais il ne lâche pas ce qu'il a dans la main. Et le chasseur peut facilement l'attraper, n'est-ce pas? Le désir de s'enrichir et l'amour de l'argent fait en sorte que bien souvent cela devient un piège et une tentation pour ceux qui veulent s'enrichir à tout prix. Et le texte ici est très fort. Il nous dit que ces hommes-là ont des nombreux désirs finalement insensés et pernicieux, c'est-à-dire qui sont à la source du mal, et ces désirs-là précipitent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Tout vient de nos pensées, tout vient de notre cœur, tout vient de l'intérieur de l'être humain, les désirs qui sont à l'intérieur de nous. Et Dieu veut changer notre intérieur, il veut changer nos désirs, il veut que nous ayons une autre façon de concevoir la vie et d'avoir des priorités. Alors ici, dans ce verset, en particulier le verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et dans l'original, l'ordre est différent qu'en français. En français, on met le sujet, le verbe et le complément. Dans l'original, ce qui est en premier dans le verset, c'est racine de tous les maux et l'amour de l'argent. Alors, si on veut bien parler français, on ne peut pas le mettre en premier dans la phrase. Mais si c'est en premier dans l'original, c'est parce que l'auteur veut mettre l'accent sur cette racine de tous les maux. Et que nous puissions, quand nous allons voir nos billets là, de 5, 20 et 100 $, que nous puissions voir des racines sur les billets, pour nous rappeler que cet argent-là, s'il n'est pas utilisé par un cœur transformé par Dieu, il risque d'être, et il va être, la racine de bien des maux dans ma vie. Alors on va faire une pétition en tant que chrétien évangélique, à travers tout le Canada, on va demander au gouvernement canadien de mettre à quelque part, dans le coin du billet, des racines, pour qu'on puisse se rappeler les dangers de l'argent si nous ne l'utilisons pas correctement. Alors au verset 17, l'apôtre Paul va émettre des recommandations aux riches, après avoir parlé à Timothée, l'encourager à combattre le bon combat. Il va parler aux riches, et il va faire des recommandations négatives, et il va faire aussi des recommandations positives. La recommandation ou les recommandations négatives débutent au verset 17. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de tout orgueil. L'arrogance ou l'orgueil. Quand j'étais en France, on parlait, dans certains milieux, de la HSP. Vous savez que c'est la HSP? C'est la Haute Société Protestante. La HSP. Vous savez qu'en France, il y avait plusieurs millions de protestants, et après les guerres de religion, bien, le nombre de protestants a considérablement fondu, et actuellement, on a peut-être 2 millions de protestants en France. Mais parmi les protestants, évidemment, il y a des chrétiens, mais aussi des protestants qui ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es protestant que tu es chrétien.
Tu es chrétien parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu sais. Et parmi les protestants, il y avait donc ce snobisme qui consistait à faire partie de la haute société protestante. Évidemment, les gens qui faisaient partie de ce groupe-là avaient certains moyens que les autres n'avaient pas. L'arrogance et l'orgueil des riches recommandent à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance. Et ça, c'est extraordinaire parce que la famille de Dieu, c'est un endroit où peuvent se côtoyer, ou en tout cas se côtoyer dans l'Église primitive, des esclaves et des maîtres. Et Dieu est en train de nous dire, parce que nous faisons partie de la même famille, il ne devrait pas exister entre nous de l'arrogance ou de l'orgueil. Et l'argent, souvent, c'est ce qui produit de l'arrogance dans mon cœur. Le deuxième élément, c'est que l'apôtre Paul veut encourager les riches à ne pas placer leur espoir sur la richesse. On verra un exemple tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, d'un homme qui a placé tout son espoir dans la richesse. Il a eu une très bonne récolte, puis il s'est dit, moi avec ma très bonne récolte, je vais construire toutes sortes de greniers. Puis quand je reconstruis mes greniers, je vais pouvoir me reposer le temps de ma retraite. Je ne sais pas si vous vous appuyez sur votre retraite. Bien souvent, c'est le danger quand on fait des plans. En fait, le gouvernement canadien aimerait que tous les Canadiens aient des plans de retraite pour s'assurer du bien-être des gens. Et pour ceux d'entre vous qui avaient l'occasion ou la chance d'avoir des plans de retraite et vous planifiez votre retraite, la question se pose, est-ce que votre espoir repose davantage sur votre fonds de pension ou est-ce que votre espoir repose en Dieu, comme dit Paul, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions? C'est un peu affolant si mon espoir repose sur les richesses. Le pauvre a peur. De quoi a-t-il peur? Le pauvre a peur de ne pas avoir à manger demain. Mais le riche aussi a peur. Le riche a peur de perdre ses richesses. Et le pauvre, comme le riche, tous les deux, s'ils suivent maman, vont tomber dans la peur. L'un comme l'autre. Mais celui qui place son espérance en Dieu, il n'a pas peur de la pauvreté parce qu'il sait que Dieu va pourvoir. Il n'a pas peur de tout ce qu'il pourrait perdre parmi ses richesses, parce que de toute manière, s'il perd ses richesses, Dieu va quand même pourvoir. Donc l'apôtre Paul ici nous rappelle que Dieu dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Donc l'apôtre veut nous encourager à placer notre espérance en Dieu. Ça change complètement notre façon de voir les choses. Ça change aussi la façon de faire des plans. Est-ce que Dieu est contre les plans? Absolument pas. Mais vous pouvez savoir quand vous attachez plus à vos plans qu'à Dieu. À partir du moment où vous avez peur que vos plans ne se réalisent pas. Là, vous commencez à vous attacher à vos richesses plutôt qu'à Dieu. Mais si vous faites des plans et vous les placez entre les mains de Dieu, ben si Dieu permet que vous perdiez de l'argent dans vos placements, ou si Dieu permet que certains de vos plans ne s'accomplissent pas, bien, qu'est-ce que cela peut-il vous faire, puisque vous savez que de toute manière, Dieu va pourvoir. Donc Dieu nous encourage à planifier. Ne nous y trompons pas, mais que notre cœur ne soit pas placé dans nos richesses ou dans nos plans pour l'avenir. Les recommandations positives aux riches sont les suivantes, à partir du verset 18. Recommande-leur de faire le bien. Moi, si j'étais Timothée, jeune pasteur, qui fréquente des églises, puis je sais qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui en ont peut-être bien plus que moi, qui ont peut-être bien des propriétés, des biens, je serais un peu gêné d'aller voir ces gens-là en disant « Écoute mon frère, ça serait une bonne idée que tu sois riche en bonne œuvre, que tu fasses le bien, que tu sois généreux et que tu partages avec les autres. » Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oups, peut-être que moi j'aurais été mal à l'aise à sa place. » Mais c'est vrai, sans aller se mêler des finances des uns et des autres. C'est pas ce que Paul dit dans ce passage. Paul veut tout de même que ses serviteurs encouragent les riches à avoir des bonnes richesses, c'est-à-dire à faire le bien, à être riche en bonne œuvre.
Regardez le verset 19a. Le verset 19a nous dit « Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital. » Alors, ça m'est arrivé de discuter avec des frères et des sœurs, des placements, de la retraite et tout ça. Puis c'est intéressant de remarquer que quand on discute de tout cela, nous n'abordons pas du tout la manière de se constituer un capital placé en lieu sûr. C'est-à-dire un capital qui est placé en lieu sûr avec le Seigneur. Et là, nous discutons ensemble. « Ah, tu sais, là, j'ai fait un bon coup. J'ai acheté telle maison, c'était pas cher, je l'ai rénovée. Ou j'ai placé de l'argent à tel endroit, puis j'ai fait 40% dans l'année. Puis c'est vrai, c'est un placement risqué, mais ça a été bon, 40%. Ah. » Et puis dans cette perspective, dans ces échanges, avons-nous le réflexe de nous dire aussi, oui, c'est vrai, Dieu nous encourage de bien gérer, mais est-ce que nous avons le réflexe de dire, ben mon frère, c'est vrai, tu fais des bons coups au niveau financier, là, mais qu'en est-il de ce capital placé en lieu sûr auquel le Seigneur t'appelle? Bien souvent, c'est absent de nos discussions. Pourquoi? Le verset 19b nous rappelle que ce capital en lieu sûr va nous permettre d'obtenir quoi? La vraie vie. Alors, quand j'ai fait mes notes dans ma préparation, je prends toujours les versets un après l'autre, puis j'écris le contenu de chaque verset. C'est pour que ça rentre bien dans ma tête. Et par réflexe, j'ai marqué « obtenir la vie éternelle ». Après, je me suis corrigé quand j'ai relu le texte. J'ai dit « la vraie vie ». Oh, la vie éternelle, on l'a, c'est vrai. Mais on peut avoir une vie éternelle misérable si notre cœur est davantage attaché à Mammon qu'à Dieu. Tu sais. Et là, le Seigneur nous parle d'une vraie vie. Pas d'une vie telle que la société nous la décrit, en nous disant que nous méritons tout ce qu'elle nous vend. En fait, c'est ce que nous disent les réclames à la télévision. Nous méritons d'avoir telle ou telle voiture, tel ou tel produit. Après tout, tu sais. Ce n'est pas du tout l'esprit biblique. Nous ne méritons rien. Et quand vous avez ce raisonnement, ah ben je me suis acheté, il ne faut pas que je trouve un exemple là, qui corresponde à quelqu'un, vous avez pensé que je vous vise là. Ah ben je me suis acheté un clavier, tiens, là je me vise comme ça, tu sais. Ah je me suis acheté un clavier, après tout, tu sais, ça fait longtemps que je fais de la musique et puis ça fait longtemps que j'ai envie d'un clavier, ça fait au moins 10 ans, hein. Et puis quand je fréquentais l'église de Sainte-Rose, il y avait les propriétaires de musique nantaise qui étaient là, tu sais, et puis j'allais voir leur clavier au magasin. Ben, je faisais des visites pastorales, tu sais. J'allais voir leur clavier au magasin, puis j'attendais, puis à un moment donné, ah ben enfin, Seigneur, je le mérite. Est-ce que c'est la bonne attitude? Vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois, hein? Si nous sommes des intendants, le clavier que Dieu permet que j'aie, il lui appartient. C'est pas mon clavier, c'est le sien. C'est pas ma voiture, c'est la sienne. C'est pas ma femme et mes enfants, ma famille, c'est la sienne. C'est pas mes biens, c'est pas ma retraite, c'est un bien que Dieu me confie. Ça change notre perspective. Alors, pour donner des exemples de mots, j'aimerais tourner avec vous dans l'Ancien Testament, et on ne pourra pas tout lire, mais je vais faire un survol, et vous pourrez le regarder, si vous voulez, pendant la semaine. Et certains de ces exemples se retrouvent dans les petites notes de la semaine passée. On va faire quelques petites remarques sur des exemples tirés de l'Ancien Testament et des exemples tirés du Nouveau Testament. Quels sont ces mots? Quels sont ces mots qui sont produits par l'amour de l'argent, l'amour des biens, par les richesses? Alors, ce que je voudrais, c'est qu'en regardant ces exemples, nous puissions aussi penser à nous-mêmes. Parce que vous pouvez être riche ou vous pouvez être pauvre et suivre Mammon dans les deux cas. En fait, dans Matthieu au chapitre 6, lorsque Jésus dit « Vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et Mammon », tu vas en servir un puis tu vas haïr l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il ne s'adresse pas aux riches. Il s'adresse aux pauvres. Et c'est surprenant de voir que le contexte du Sermon sur la montagne, chapitre 6, s'adresse aux pauvres. Et Jésus est en train de le dire, bien que Dieu nourrit, s'occupe des fleurs des champs, puis il est capable de vous habiller, il est capable de vous donner la nourriture, il parlait à des gens qui vivaient au jour le jour, et qui travaillaient la journée, qui ramassaient le salaire, et que le salaire de la journée leur permettait de manger pour le lendemain. Le contexte, ce sont des pauvres. Donc les pauvres peuvent tout aussi bien adorer Mammon que des riches.
Et ça nous évite de regarder les riches avec suspicion. Parce que notre cœur est le même que celui des riches. Premier exemple qui nous vient à l'esprit dans la Bible, c'est celui de Balaam. Vous vous rappelez, Balaam a 3 tentatives, il a fallu 3 tentatives de malédiction du peuple d'Israël pour que vraiment Balak admette et Balaam admette que Dieu ne voulait pas maudire le peuple d'Israël. Vous vous rappelez ce prophète Balaam? Balak, le roi de Moab, vient le voir en lui disant « Écoute Balaam, je voudrais que tu maudisses Israël, puis je vais te donner toutes sortes de faveurs, tu vas être riche, je vais te donner toutes sortes de biens si tu maudis le peuple d'Israël. » Et qu'est-ce que Dieu dit à Balaam? Dieu dit à Balaam « Tu ne maudiras pas le peuple d'Israël parce que c'est mon peuple. » Balaam dit au serviteur du roi, « écoute, Dieu n'est pas d'accord, mais si vous voulez que j'aille maudire le peuple, peut-être que je pourrais partir avec vous quand même. » Et j'ai dit, là, je suis mal pris. Voyez-vous, quand on veut adorer Mammon et Dieu, on est pris là dans un entre-deux et on ne reste pas très longtemps dans l'entre-deux. Hein. Jésus dit, tu ne peux pas être fidèle aux deux. Là. À un moment donné, tu vas pencher pour un et tu vas haïr l'autre. Et là, dans ces indécisions attirées par les honneurs, par l'argent que Balak lui promettait, Balaam a tout de même accepté de partir avec les envoyés du roi Balak. Et vous vous rappelez qu'en chemin, Dieu était furieux contre lui. C'est-à-dire, mais pourquoi Dieu est furieux contre lui alors que Dieu lui a dit, vas-y. Vous savez qu'à un moment donné, quand nous voulons en faire à notre tête, Dieu nous dit, vas-y. Dieu nous dit, vas-y, parce que Dieu nous laisse libre de prendre des décisions, même de se détourner de lui. Et Dieu, à un moment donné, a dit à Balaam, vas-y. Mais il a vu Balaam partir et il s'est dit, ça n'a pas d'allure. Moi, je lui dis, vas-y, parce que je suis tanné de voir son cœur détourné, mais il y va pour de vrai, tu sais, puis il essaie de l'avertir en plaçant devant lui un ange, hein, avec la naisse. Il était sur la naisse, puis il y avait un ange devant lui. Vous vous rappelez l'histoire, là, hein? 3 tentatives de Balaam de maudire le peuple d'Israël, malgré le fait qu'il savait que Dieu ne voulait pas. Tout ça à cause de l'argent. Un ministère qui est pourri par l'amour de l'argent. Et c'est très clair dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 15, et dans Jude, verset 1 du chapitre 1. Ces 2 versets nous parlent de cette attirance pour Balaam, pour ce désir des biens qui a fait qu'il a péché contre Dieu et qu'il a péché contre son appel comme prophète de Dieu. Il y a des choses qui peuvent faire tomber les serviteurs de Dieu. Un élément, c'est la sexualité. 2e élément, l'argent. 3e élément que je voudrais vous rappeler en rapport avec Balaam, c'est que Balaam, par la suite, quand il a vu que Dieu l'empêchait de maudire le peuple, situé sur la montagne, avec le peuple d'Israël qui campait en bas, Balaam ouvre la bouche, mais Dieu fait en sorte que c'est la bénédiction qui sorte au lieu de la malédiction. Heureusement que Dieu est là. Hein. Mais Balaam, il était vraiment pris par ses racines de l'argent et des biens. Et si vous lisez les textes du Nouveau Testament qui sont à l'écran, les textes nous disent que Balaam, en particulier l'Apocalypse 2, a enseigné à Balak comment tendre un piège aux Israélites. Il n'a pas pu maudire les Israélites pour de l'argent. Il dit, je veux cet argent-là. Alors Dieu m'empêche de maudire le peuple. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donner à Balak des conseils pour faire tomber le peuple d'Israël. Et quel a été le conseil de Balaam? C'était de dire à Balak, écoute, on va tenter d'assimiler le peuple d'Israël. Tu as des belles filles, envoie-les se promener vers les tentes du peuple d'Israël. Tu vas voir, les jeunes hommes du peuple d'Israël vont les regarder, ils sont tellement cute tes filles, là. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir un mélange entre les Moabites et le peuple d'Israël, et une plaie a éclaté au sein du peuple d'Israël, et des milliers de personnes sont mortes. Vous vous rappelez de ça? Tout ça à cause de l'amour de l'argent de Balaam. Ça va loin, l'amour de l'argent. Dans nos notes, on a regardé durant la semaine l'exemple de Akan, dans Josué au chapitre 7. Au chapitre 7, lorsque Akan est confronté,
il avoue devant Josué, il dit, ben écoute, j'ai vu ce lingot d'or, j'ai vu ce manteau à Jéricho, puis je savais que nous devions consacrer la ville, qu'elle soit vouée par interdit, c'est-à-dire que nous ne gardions rien comme butin, c'est Dieu qui l'avait décidé. Mais ce manteau, cet or, c'était tellement attirant que je l'ai pris. Vous savez, la puissance de l'argent, là, tu sais. Quand votre cœur est pris, là, la puissance de l'argent, qu'est-ce que ça peut nous faire, la puissance de l'argent? On l'a vu avec Balaam. Là, on le voit avec Akan. Et la conséquence de cela, pour décrire ces mots, eh bien, ça a été le malheur sur Israël. Israël est vainqueur de la grosse ville qui servait de porte d'entrée en Canaan. Après cette victoire sur Jéricho, les murs qui sont tombés, tout Canaan a commencé à avoir peur d'Israël. Et voilà qu'Israël se dit, il faut prendre le petit village d'Aï à côté, et puis Ouaï, et on va envoyer juste quelques milliers de soldats, parce que c'est une petite ville de rien du tout, puis on va avoir une victoire éclatante. Par rapport à Jéricho, c'est une peanut. Ils envoient les soldats à la guerre contre Haï, et Dieu fait en sorte que le peuple subisse la défaite. Alors là, c'est catastrophique. Leur réputation qui commence à s'étendre dans tout le pays de Canaan, à la suite de la chute de Jéricho, les Canaanites peuvent se dire, écoute, ils ne sont pas aussi forts, invincibles que cela. Regardez la petite ville de Haï. Vous voyez l'impact au sein du peuple d'Israël. Et non seulement un impact au sein du peuple d'Israël, qui a dû régler le problème, extirper de son sein cette famille qui avait désobéi à Dieu par amour pour l'argent, eh bien, un autre mot, ça a été évidemment le malheur qui est tombé sur Akan et sa famille, puisque Dieu a demandé à ce que cette famille soit mise à mort. L'amour de l'argent entraîne toutes sortes de maux, et même dans le texte de Timothée, Timothée nous dit que ces maux sont la ruine et la destruction. Et vous pouvez certainement penser à des exemples de gens que vous connaissez qui sont tombés carrément dans la ruine et la destruction à cause de l'amour pour l'argent. Troisième exemple de l'Ancien Testament que j'aimerais citer, c'est celui d'Akab, dans 1 Roi au chapitre 21. Akab, il voit la belle vigne de Naboth qui est juste à côté de son palais. Vous vous rappelez ce texte? Et Akab, au chapitre 2, est animé par le désir de posséder cette vigne. Malheureusement, la vigne fait partie de l'héritage familial de Naboth. Et Naboth dit à Akab, écoute, je ne peux pas te le vendre. Même la loi m'interdit de te vendre mon bien familial. Dieu ne voulait pas que les riches s'enrichissent, deviennent des grands propriétaires terriens, évidemment en défaveur de tous les pauvres qui seraient obligés de vendre leur terrain. Donc il y avait des lois pour empêcher cela, et Naboth était dans son droit de refuser au roi de lui céder la vigne paternelle. Malheureusement, Akab, étant vraiment pris par les racines de la richesse et des biens, en est devenu dépressif. Au point où il était couché, la tête tournée contre le mur, sa femme vient le voir en disant « Eh, mon pauvre petit Akab, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ?» tu sais. Puis il se fait plaindre, le pauvre roi Akab. Tu sais. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, bien souvent, pas tout le temps, mais nous pouvons tomber dans le découragement ou la dépression. C'est important, quand on est découragé, quand on est dépressif, d'identifier la cause. Ça peut être parce que vous travaillez trop, ça peut être parce que vous avez des problèmes physiques, mais la cause peut aussi être d'ordre spirituel. Et la dépression, le découragement d'Akab, dans ce cas-là, était d'ordre spirituel. Son cœur était trop attaché à l'argent. Il ne rêvait que de cette vigne qu'il voyait de la fenêtre de son palais. Et vous connaissez le reste de l'histoire, les maux que tout cela a engendré. Akab, sur le conseil de Jézabel, a engagé des faux témoins qui ont témoigné en cours, comme quoi Naboth avait blasphémé contre Dieu. Donc on a mis Naboth à mort. Et Akab est venu non seulement après le complot et le meurtre,
est venu prendre la vigne de Naboth. Je ne sais pas si Naboth avait des enfants. Je ne sais pas s'il avait d'autres héritiers. Le texte ne le dit pas. Mais toujours est-il, il a pris la vigne. Elle est à lui. Mais par la suite, dans ce même chapitre, la conséquence de ce comportement, ça a été le jugement de Dieu sur Akab. Et Dieu est venu prononcer un jugement sur le roi Akab. Se pourrait-il que Dieu aujourd'hui prononce un jugement sur moi, sur ma vie, à cause de cette racine de tous les maux qui est nourrie dans mon cœur et qui grandit, cet amour pour l'argent, cet amour pour les biens? Se pourrait-il que je sois sous la condamnation de Dieu à cause de cela? Ou se pourrait-il que, dans sa grâce, Dieu patiente jusqu'au moment où nous puissions en prendre conscience pour pouvoir régler le problème devant Dieu? Nouveau Testament, 3 exemples. La parabole du riche propriétaire dans Luc 12. Tournons ensemble dans Luc 12. C'est un texte qui n'est pas très long. On va le regarder. Luc 12 au verset 16. Luc 12, verset 16. Jésus leur raconte cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Remarquez que le propriétaire est déjà riche. Donc c'est une richesse exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il? Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte, c'est-à-dire pour la mettre dans des granges. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais en faire. Il y a tellement de pauvres dans mon village que je vais les distribuer. Non, c'est pas ça, hein. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Ça, c'est ce que le monde pense. Et voilà ce que Dieu pense. Pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Moi, j'aimerais que nous puissions être tous riches auprès de Dieu. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une richesse qui frappe l'œil aujourd'hui, mais Dieu voit cette richesse-là. Cet homme voulait devenir riche pour lui-même. Le comble de cet amour pour la richesse. Je deviens riche pour moi-même. Je suis le propriétaire qui m'enrichit pour moi-même, alors que le propriétaire, qui est-il? C'est Dieu. Et si je fais fructifier les biens que Dieu me donne, je les fais fructifier pour lui, pas pour moi-même. Lorsque ce maître a confié des talents à ses serviteurs, à qui il leur demandait de les faire fructifier, lorsque le maître est revenu, qu'ont fait les serviteurs? Ils ont pris le talent, plus ce qu'ils ont gagné, et ils l'ont remis au maître. Donc le premier mot des richesses, ça consiste à vouloir faire ce geste-là. Et quand tu fais ce geste-là, là les problèmes vont surgir. Et le texte nous le dit ici, devenir riche auprès de Dieu, c'est vraiment la richesse, la vraie richesse, celle qui dure. Et celui qui veut devenir riche pour lui-même, le texte nous dit, n'est qu'un insensé. Deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, Judas. Vous vous rappelez Judas? Ah, Judas, il aimait l'argent. Hein. Au chapitre 12, alors que cette femme vient briser un vase de parfum de grand prix qui équivalait peut-être à 1 an de salaire, tu sais, Judas a dit, ouais, mais tu sais, Seigneur, il y a tellement de pauvres, on aurait pu penser aux pauvres. Et l'évangéliste de faire un petit commentaire. Judas ne disait pas cela parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il tenait la bourse et qu'il se servait. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait que tu deviens voleur. C'est pour ça que tu voles. Non seulement Judas est un voleur, mais Judas n'a pas compris ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus lui a répondu en parlant de son sépulcre, en rapport avec ce geste de cette femme qui lui offre ce parfum. Judas n'avait rien compris. Judas n'avait pas du tout compris que Jésus parlait de sa mort.
Judas, ce qui l'intéressait, c'était avoir l'argent dans la bourse commune pour pouvoir y piger quand bon lui semblait. L'amour de l'argent entraîne des maux. Et un des maux, c'est l'incompréhension des choses du royaume de Dieu. Quand nous aimons l'argent, quand nous aimons les biens, nous nous voilons aux vérités spirituelles. Et ce n'est pas étonnant que notre foi ne soit pas la foi véritable, comme dit Timothée. Et ce n'est pas étonnant que nous ne grandissons pas dans notre vie chrétienne. Mais dans Judas, dans sa vie, le mot le plus terrible, ça a été sa trahison et son suicide, sa mort, à cause de l'amour pour l'argent. 30 pièces d'argent, il a accepté de la part des pharisiens. Dans l'histoire de l'Église, comme nous on l'a dit mercredi, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont trahi leurs propres frères et sœurs dans la foi lors des persécutions pour de l'argent. Les racines peuvent grossir à l'intérieur même des cœurs des croyants. Troisième exemple, c'est celui d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont menti. Et ça a été une des conséquences de leur amour pour l'argent. Ils ont menti. Non seulement ils ont menti sur le prix du champ, pour faire croire qu'ils étaient généreux, mais en mentant, ils sont devenus des hypocrites. Ils voulaient jouer aux chrétiens qui étaient généreux, aux chrétiens qui n'étaient pas attachés à l'argent, donc ils ont menti. Et l'amour de l'argent peut nous faire mentir lorsque nous sommes dans le business et que nous voulons vendre notre produit à tout prix. Oh, combien c'est tentant d'enjoliver les choses, d'exagérer un petit peu les choses. Mais est-ce que cette exagération correspond vraiment à la vérité ou c'est un mensonge? Parce que je veux vendre mon produit. Et je sais le problème qui existe. Ou peut-être que je manque quant au service que je dois rendre envers mes clients. Parce que je veux avoir le contrat. Donc je présente mon service comme étant vraiment embelli, mais dans le fond, je ne suis pas capable de livrer la marchandise, et je le sais. L'amour de l'argent. Évidemment, dans ce passage, l'amour de l'argent amène la condamnation. Alors j'aimerais terminer avec quelques petites réflexions. J'espère que ces exemples vont nous aider à mieux cerner notre vie pour savoir si nous aimons l'argent. Vous savez, vous pouvez être généreux envers l'Église, d'un point de vue humain, et votre générosité, en quelque sorte, est comme un écran de fumée qui nous empêche de détecter notre amour pour l'argent. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que tu peux même donner ton corps. Tu peux donner tous tes biens, tu peux donner ta vie. Mais si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, tu n'es comme une cymbale qui résonne. Et notre soi-disant générosité, dans certains cas, ne fait que cacher cet attachement que nous avons à l'argent. Parce que notre cœur, il n'est pas attaché à Dieu, mais il est attaché à Mammon. Et parfois, nous donnons bonne conscience en posant certains gestes de générosité. Quelques mots supplémentaires. Dans notre société, la prostitution, ça rapporte la prostitution. Ça rapporte au proxénète. La pornographie, ça rapporte des millions, des milliards de dollars. À cause de quoi? À cause de l'amour pour l'argent. L'astrologie et la divination. André Adoul, qui a écrit il y a déjà plusieurs décennies, il disait qu'à Paris, ça fait plusieurs décennies, il y avait au moins 20 000 personnes qui prédisaient l'avenir, qui tiraient aux cartes et toutes ces choses-là. Et bien des gens se font de l'argent. D'ailleurs, Paul a rencontré ce genre de problème dans certaines villes. Et quand l'évangile est venu, puis que les gens sont convertis, puis que les gens ont abandonné la divination, puis l'astrologie, ben, ça a provoqué une révolte. Vous vous rappelez cette servante qui avait un esprit de python? Paul la libère de cet esprit de divination. Évidemment, les maîtres n'ont plus cette servante pour pouvoir gagner de l'argent. Et là, ces maîtres ont fomenté une révolte contre Paul, contre la prédication de l'évangile. Tout cela par amour pour l'argent. Le commerce de stupéfiants. C'est incroyable. Il y a une série à la télévision, là. Je ne me rappelle plus le titre, mais c'est l'histoire d'une femme qui est à la tête d'un cartel de drogue, et puis c'est elle le héros de la série. Tu sais.
C'est incroyable comment nous pouvons nous créer des héros qui en fait ne sont pas du tout des héros. Ce sont des gens qui profitent des autres, qui sont prêts à détruire des vies simplement pour l'amour de l'argent. Dernier point que je voudrais mentionner, c'est le suivant. Quand on adore une idole, il y a toujours un prix à payer. Quel est le prix à payer si nous voulons servir Mammon ou si nous servons Mammon? Quel est le coût? Quel est le coût en pensée et en affection? Proverbe, au chapitre 23, c'est un verset qui est très clair à ce niveau-là. Chapitre 23, verset 4, dit ceci. « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune, que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. » Ça vous est arrivé de penser à ce que vous feriez si vous gagniez à la loterie? Moi, je dois confesser que j'y ai déjà pensé. Heureusement que je n'y pense pas trop souvent. Puis là, on commence à se faire des plans. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais? Puis là, vous laissez votre esprit vagabonder. Puis vous dites, ouais, peut-être que je rénoverai ma maison. Non, peut-être que je vais la démolir. Puis j'en construirai une autre. Ou peut-être, non, je vais tout vendre. Et puis là, vous dites, ouais, il faudrait peut-être que je pense à mes enfants un petit peu. Là. Puis je donnerai un petit peu à l'église. Ça me réconforte dans mes pensées. Là. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Toute mon énergie, toutes mes pensées se tournent vers ça, vers une situation hypothétique. Et en attendant, je ne pense pas au Seigneur. En attendant, je ne prie pas. Toutes mes pensées sont tournées vers là. Mais imaginez-vous, il y a des gens qui veulent faire de l'argent et leurs pensées sont tournées vers les moyens de faire de l'argent. Le proverbe dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir ». Tu veux travailler, travaille. Ne sois pas comme le paresseux, dit les proverbes. Regarde la fourmi. Mais ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. En fait, c'est surprenant de regarder le témoignage de gens qui sont devenus riches. Il y en a qui sont devenus riches, c'est arrivé comme ça. Ils n'ont même pas pensé. Il y en a d'autres qui travaillent, qui pensent, qui seraient prêts à mourir pour ça, puis ils n'y arrivent pas. Servir Mammon, il y a un coût, en pensée et en affection. Il y a un autre coût en temps, en force et même en santé. Il y a des gens qui ont ruiné leur santé pour pouvoir devenir des hommes et des femmes riches. Et le dernier exemple, ou le dernier domaine, c'est que la racine de tous les maux nous fait penser au coût quand on sert Mammon. Bien souvent, le coût, c'est des relations brisées. Regardez dans l'Ancien Testament l'exemple de Laban et de Jacob. La fin de leur vie, c'est une vie marquée par une relation brisée. L'un et l'autre ont profité l'un de l'autre pour devenir riches. Quelle tragédie! Et certainement qu'à cette étude de ce matin, vous pourriez rajouter toutes sortes d'exemples pour décrire ce que sont tous ces mots qui proviennent de l'amour de l'argent. Que Dieu nous protège de cela. Que Dieu vraiment nous protège de cela. Que Dieu change nos cœurs, qu'il renouvelle nos pensées. Mais en profondeur, là, pour que nous puissions vraiment nous attacher à lui et ne plus nous attacher à Mammon. Prions ensemble.